Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage pour les énergies du mois de juin pour les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire, bienvenue à vous. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tirage d'ordre général. On va parler des tendances générales. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce seront des énergies vraiment globales. Alors, on va un petit peu aborder le domaine sentimental, les finances, le domaine professionnel, les énergies qui vont influencer un petit peu votre moi, mais tout ce qui est en rapport avec les enfin, le domaine sentimental, je vous propose une autre vidéo que vous allez recevoir dans la semaine prochaine, qui va justement être consacrée uniquement pour le sentimental, donc pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple. Alors du coup, on va commencer tout de suite votre tirage. Donc je me connecte à vos énergies, les Sagittaires. Alors les Sagittaires pour le mois de juin, qu'est-ce qui vous attend? Comment va être le mois de juin pour vous, du coup, dans les domaines, dans tous les domaines? Alors on va voir ici avec quelle énergie ou quelle est l'énergie qui va dominer votre mois. C'est quoi l'énergie dominante un petit peu par rapport au... Attendez. Qu'est-ce qui va dominer le mois pour vous, les Sagittaires, les ascendants et signes lunaires? Le 2 de Pentacle. Alors ici, on a cette notion de besoin de prendre une décision. Avec le 2 de Pentacle aussi, on a cette idée qu'on jongle entre plusieurs choses. Alors il est possible là que vous faites pas mal de choses en même temps. Il est possible que vous travaillez encore plus, hein, peut-être que vous faites une autre activité. Il est possible ici, pour certains, je le dis, on n'y est pas encore, mais c'est possible. Il est possible pour certains, peut-être vous hésitez entre deux personnes ou tout simplement vous jonglez dans deux relations. Alors on va voir, mais surtout cette carte-là, d'ordre général pour moi, c'est l'ordre de priorité, c'est la décision. Il faudrait tout simplement, parce que cette personne, elle essaye de trouver un équilibre, mais on sait très bien que éventuellement, elle doit laisser tomber un pentacle. Voilà, ça va se faire un jour ou un autre. Mais cette carte-là, elle vous invite vraiment à prendre une décision, parce qu'on voit clairement ici que il y a peut-être une décision que vous, alors soit vous la tardez, soit tout simplement vous avez du mal à la prendre. Et ça touche apparemment quelque chose d'important dans votre moi. Alors, qu'est-ce que vous quittez derrière vous? Les Sagittaires, qu'est-ce que vous quittez derrière vous? La Reine de coupe. Je vais la clarifier ici. Mais apparemment, c'est quelque chose qui est lié à une situation sentimentale. Il est possible que... peut-être il est possible que vous venez de quitter où il y avait une situation, d'accord, que vous essayez à la limite de tourner une page par rapport à ça. C'est peut-être en rapport avec un signe d'eau. Alors, on va voir, je vais la clarifier, hein. Alors, avec quelle énergie vous allez rentrer dans le mois de juin? Vous êtes submergés, les Sagittaires. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer dernièrement dans votre vie, hein. Et on voit ici avec le 10 de bâton, déjà on est sur une énergie de fin de quelque chose, en fin de cycle, hein, on termine quelque chose, mais là surtout, on me dit que vous êtes fatigué tout simplement. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Et on va voir, c'est par rapport à quel domaine c'est possible. C'est parce qu'il y a plusieurs domaines, hein. C'est peut-être le professionnel qui vous fatigue, mais aussi la situation sentimentale. C'est possible aussi les finances et le professionnel. Donc on va voir ici de quoi il s'agit. Mais surtout, apparemment, il y a quelque chose là qui a pris beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie de votre côté, beaucoup d'investissement. Il y a cette notion de fardeau aussi, hein, de responsabilité, peut-être aussi des sacrifices. Alors il est possible que c'est par rapport à la famille, hein, c'est possible. Donc là, vous êtes nombreux, vous n'êtes pas tous dans le
même cas, mais surtout ici, c'est la fin de quelque chose. Donc pour le mois de juin, vous terminez apparemment, ou vous entamez, ou vous êtes au bout du chemin d'une situation qui a été beaucoup de travail pour vous. Une situation fatigante. Encore une fois, on va le clarifier après. Alors, comment va être la vie sentimentale pour vous, le domaine sentimental, les amours, les sentiments, voilà. Ah, on est bien, hein, quand même, on est bien. Alors là, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est aussi le fait d'arriver à un moment là où vous allez vous sentir bien parce que vous avez ce que vous voulez. D'accord? Là, il s'agit de la réalisation d'un vœu. Donc, on va le clarifier après pour avoir plus de détails. Mais pour moi, votre mois de juin, sentimentalement parlant, ça tourne autour d'un vœu, d'une réalisation d'un vœu. Une réalisation de quelque chose qui va vous ramener cette notion de satisfaction émotionnelle. Là, c'est pas mal. Alors, du coup, le professionnel ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Alors, donc là, c'est le professionnel, apparemment, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être aussi que vous êtes submergé, vous êtes étouffé et vous devez peut-être là prendre une pause. Hein. Alors, je vais clarifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, d'après ce que je vois, le grand bémol là ici, c'est par rapport à votre vie professionnelle. Ça paraît que les sentiments sont bien. Mais là, il y a une situation qui un petit peu, voilà, qui vous gêne, hein, qui vous gêne. Apparemment, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Là, on a cette notion de peur avec cette carte-là. C'est vraiment, on a beaucoup de peur. Vous êtes peut-être aussi, vous sentez peut-être un petit peu limité, vous estimez peut-être, hein, vous sentez que vous n'arriviez pas parce que, écoutez, pardon, cette carte-là pour moi c'est le mental, c'est-à-dire que là vous trouvez peut-être un petit peu piégé, vous vous trouvez un petit peu incapable de prendre une décision, de trancher, d'avancer, de faire quelque chose, mais dites-vous une chose, c'est votre mental là ici qui vous fait des tours. D'accord? C'est vraiment là ici ce qui se passe dans votre tête. Mais c'est possible que ce n'est pas exactement ce que la réalité, elle vous dise. Alors, par rapport aux finances, l'argent, les finances, pour les Sagittaires. Deux cartes, bon, je vais les prendre. Ok. Bon, il s'agit ici d'une offre possible, hein. Il s'agit d'une offre ici, apparemment, qui arrive vers vous, et apparemment ça a l'air d'être un petit peu rapide. Est-ce que vous avez peur de quelque chose qui arrive, d'une offre, d'un événement, de quelque chose là ici, qui a une incidence, qui est essentiellement peut-être dans votre vie professionnelle, mais du coup il a une incidence sur votre stabilité matérielle. Est-ce que là aussi, vous avez reçu peut-être une offre, mais vous avez du mal à l'accepter pour une raison ou pour une autre. C'est peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui vous ne satisfait pas. C'est peut-être, voilà, l'argent n'est pas bien. Peut-être la situation, c'est beaucoup de travail par rapport à un petit salaire. D'accord? C'est peut-être justement, ça va vous fatiguer, vous allez être, voilà, tout le temps pris dans votre vie professionnelle et que, apparemment, vous n'allez pas être payé convenablement. Là, je vois peut-être une possibilité que vous allez, j'allais pas dire être furieux, mais c'est possible là que vous allez faire face à quelqu'un, peut-être vraiment de vous défendre. Hein. Vraiment, il est possible là ici que vous allez vous défendre. Vous allez défendre vos propos du coup. Vous allez peut-être aussi défendre la valeur de votre travail, de ce que vous méritez. Il est possible là que vous êtes, bon, c'est pas possible, d'après ce que je vois, c'est le cas. Là, la situation, là où vous êtes, matériellement parlant, vous n'êtes pas satisfait. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Est-ce que c'est une clarté qui vous manque? Est-ce que c'est une information? Est-ce que ça vous manque une action? Est-ce que peut-être parce que les choses, ça n'avance pas rapidement pour vous, voilà, vous êtes dans la contemplation? Vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous êtes dans l'indécision.
C'est possible, d'après ce que je vois pour moi, tous ces scénarios sont possibles pour vous. Il s'agit d'une stabilité ici, hein. Il s'agit d'une stabilité qui est cherchée, qui est recherchée, mais apparemment, ce n'est pas le cas actuel pour vous. C'est ce que vous voulez avoir. Mais apparemment, là, vous devez faire face à une situation. Apparemment, c'est quelque chose qui vous fait peur. D'accord? C'est peut-être, vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de choix. Mais là, éventuellement, vous devez prendre votre choix. Pour moi, c'est possible que vous avez vraiment une autre offre, un autre choix quelque part, mais apparemment, maintenant, ce n'est pas là, et apparemment, ça va arriver ici vers le mois de juin. Et du coup, vous allez être poussé à faire un choix. Parce que quand on jongle, véritablement, on jongle entre deux choses. Il y a quand même une dualité par rapport à ça. Donc là, je me demande réellement, est-ce que vous avez deux possibilités et le choix, il est difficile? Vous n'arrivez pas à faire votre choix? Tout simplement ici, vous êtes dans une situation qui est un petit peu, voilà, mauvaise quelque part, excusez-moi pour le terme, mais c'est quelque chose, je dis mauvaise parce que je vois que c'est quelque chose qui vous ne satisfait pas. Et que là, vous cherchez, ou à la limite, vous essayez de chercher une alternative, comment vous en faire sortir de là. Et apparemment, la solution, d'après ce que je vois, ça tarde d'arriver pour vous. Du coup, ça vous fait peur. Parce que vous ne voulez pas stagner sur cette situation. Vous ne voulez pas continuer dans l'insatisfaction. Alors, on va clarifier. Le 2 de Pentacle. Encore une carte. C'est en rapport avec le travail ici, hein, la décision ici. D'après ce que je vois, les sentiments, ça a l'air d'être bien. Le domaine le domaine sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, ici, je vois une certaine satisfaction ici, d'après ce que... bon, je sais que c'est en général, hein, c'est un cas général, je vais clarifier tout de même, mais je vois ici surtout une satisfaction sentimentale. Donc, pour moi, ce qui vous bouleverse ici, pour le mois de juin, ça sera le professionnel et les finances. Là, ici, on vous demande d'avoir la détermination, le courage, le charisme, la volonté, cette énergie de feu, cette énergie flamboyante et le fait aussi de se consacrer sur votre travail afin vraiment de trouver cet équilibre ici. Pour ce cas-là. Il est possible que vous êtes un petit peu... il y a quelque chose qui vous distrait en fait. Il y a quelque chose ici, il est possible que, voilà, il y a une situation, il est possible aussi qu'une personne, hein, dans votre cercle de travail, c'est quelque chose qui vous fait la distraction. Du coup, vous avez du mal à vous concentrer sur votre travail. C'est possible. Mais là... alors, si vous avez vraiment un signe de feu autour de vous dans votre vie professionnelle, hein, dans vos amis, dans le cercle d'amis, de connaissances, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait vraiment vous aider. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous réconforter, vous ramener de l'aide, hein. C'est possible, d'après ce que je vois moi ici. Mais surtout, on vous invite quand même à vraiment se concentrer sur une tâche. Donc le 8 de Pentacle, alors je vais vous montrer la carte dans le tarot Rider d'original. Vous savez, vous allez savoir de quoi je parle ici. Si je trouve la carte, bien évidemment. On a cette notion de, voilà, le gars, il a beaucoup de pentacles qui sont dans le mur et il se tâche vraiment de se concentrer sur un pentacle en particulier parce qu'il veut bien le perfectionner. C'est aussi, d'après ce que je sors là, c'est le besoin impératif de se tâcher, de se concentrer sur une tâche au lieu de plusieurs et de le faire bien. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qui va vous faire sortir de cette situation un petit peu, voilà, misérable quelque part. Alors, je vais regarder. J'ai l'impression que j'y ai presque. Alors, le 8 de Pentacle. Du coup, je vais vous montrer la carte. Voilà, elle est là. Alors, elle est là, la carte. Voilà.
Vous voyez, cette personne-là, elle a fait tout ce travail ici. C'est déjà quelqu'un qui en est fier, hein, donc il le met sur le mur là ici, mais surtout il se tâche vraiment de se concentrer sur un pentacle, parce qu'il veut bien le perfectionner, le faire bien. D'après ce que je vois ici, il y a quelque chose qui vous distrait, il y a quelque chose vraiment, c'est peut-être votre peur, c'est peut-être une situation en particulier, possible une personne, mais il y a quelque chose là qui un petit peu vous n'êtes pas à vous concentrer à 100% sur la perfection d'une tâche, sur faire une tâche, sur le fait de faire quelque chose, une seule chose, mais le faire bien. Et là, je vois que vous avez du mal à... Et c'est pour si c'est la cause peut-être derrière le fait que on a cette notion voilà de quelqu'un qui jongle entre deux choses parce que bien évidemment on est submergé, on a cette énergie un petit peu éparpillée hein, dans tous les sens et on n'arrive pas à trouver cette stabilité. Voilà. Mais là, c'est le domaine professionnel et les finances qui parlent. Hein. J'ai pas l'impression que c'est en rapport avec vos sentiments ou votre vie sentimentale. Alors, du coup, c'est quoi cette histoire de reine de coupe là ici? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, merci. Ah, on m'a donné 4 cartes. Bon, écoutez, hein, c'est pas mal là ici, pas du tout. Alors j'ai l'impression peut-être pour vous les Sagittaires, la plupart, hein, à la limite, hein, vous avez quand même passé un mois de mai qui n'a pas été terrible, pardon, qui n'a pas été mauvais. Je vois ici, je vois une satisfaction. Je vois des honneurs ici qui arrivent. Je vois une stabilité aussi financière. Hein. Je vois un épanouissement, un bonheur. Alors si vous avez affaire avec un signe de feu, encore une fois, j'ai la présence d'un signe de feu là ici. Apparemment, vous êtes bien. C'est quelqu'un qui vous ramène vraiment la chaleur, l'épanouissement, le bonheur, le contentement. Euh, aussi la reconnaissance, vraiment. C'est quelqu'un qui reconnaît votre propre valeur. Là, on parle de stabilité avec cette personne surtout. Hein. Vraiment. Et là, on parle de quelque chose qui a été clarifié, une clarté, une nouveauté. C'est quelque chose qui vous a ramené un petit peu de respect. C'est quelque chose qui vous a ramené la tension que vous voulez, que vous désirez. C'est quelque chose qui vous a ramené la reconnaissance et surtout la stabilité financière. Bon, pour moi, apparemment, à la limite, d'après ce que je vois, le mois de mai, ça n'a pas été mauvais au niveau des finances. Apparemment, là, il y a quelque chose à clarifier, mais là, je vois une stabilité, je vois un contentement, je vois une stabilité sentimentale. Là, ici, vous avez le couple. Donc, pour moi, écoutez, hein, vous avez la stabilité sentimentale, la stabilité aussi financière. Ça n'a pas été mauvais, pas du tout. Alors, on va clarifier donc du coup le 10 de bâton. Attendez. Alors, on prend. Ok. Alors. Alors, attendez un instant. Je prends un instant pour réfléchir là ici parce que... Alors, là, est-ce que pour certains d'entre vous, est-ce qu'il s'agissait d'un procès quelque part? Parce que là, on parle d'un juge. On parle d'un juge de quelqu'un qui a les règles dans ses mains, quelqu'un voilà, qui peut vraiment dire oui ou non, et tout le monde doit le suivre. Est-ce que ça a été la fin d'un procès? Est-ce que ça a été la fin d'une situation juridique, de quelque chose qui avait un rapport avec la loi, avec le système de voilà de la justice? Est-ce que vous finissez, pardon,
Est-ce que vous venez de finir ou de mettre fin à une situation avec quelqu'un qui est de la signe de la balance? On a ici les énergies des taureaux, de la balance. C'est possible en tout cas pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui prend fin ici. Alors c'est pas forcément une rupture, hein, c'est pas ça de ce que je parle. C'est peut-être une situation. Une situation, on arrive au bout de chemin, il y a un cycle qui se termine. Mais là, je vois que ça a été quand même quelque chose euh, qui vous a fatigué, voilà. Parce que là, sentimentalement parlant, je vous vois bien, hein. Quand je vous ai dit, il est possible là qu'il s'agissait peut-être d'un contrat. Alors pour moi, surtout s'il s'agissait d'un contrat, j'ai l'impression que ça a été quelque chose, parce que là, on me parle de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Un poste là de vraiment, alors on parle d'un chef d'équipe, on parle un poste de responsabilité, grosso modo, vraiment, on parle d'un poste de responsabilité. Il est possible là qu'au bout d'un certain moment, vous arrivez dans une situation là où vous avez fait beaucoup de travail, là où les choses n'ont pas été équilibrées pour vous. Peut-être vous avez décidé voilà, de quitter, peut-être de changer, de demander de changer de poste, de changer d'entreprise, c'est possible. Mais là, je vois quelqu'un qui a énormément de responsabilités. Apparemment, les choses n'ont pas été justes. Et là, c'est quelqu'un qui, voilà, qui décide un petit peu de peut-être tourner une page par rapport à ça. À moins que, comme je vous ai dit, on parle ici d'un procès quelque part. Alors, le 9 de coupe, les sentiments, aïe aïe aïe, ça saute dans tous les sens. Ok, la tempérance et le faux. Dans le dos de deck, dans le dos de deck, l'as de coupe. Waouh, c'est magnifique. Alors pour les sentiments, du coup, je m'inquiète pas pour vous les Sagittaires. Là, on parle de la tempérance. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes bien, vous tempérez les choses, vous ne précipitez pas les choses, hein. Là, vous allez tout doucement. Alors là, vous n'avez pas de problème de prendre des initiatives, de vous lancer dans une aventure, de commencer un nouveau cycle. Voilà, il est question ici, avec cette carte-là, du courage, de la volonté, de détermination, de faire confiance en soi et de faire confiance à l'univers, de se dire oui, je peux y arriver, je peux le faire. Et on voit clairement que vous en êtes capable, parce que je vois que vous êtes, soit vous venez de concrétiser quelque chose qui vous tient énormément au cœur, alors possiblement une relation avec quelqu'un, possible aussi un engagement, quelque chose qui vous comble pleinement, sentimentalement parlant là. Et je vois que vous êtes bien. Il est possible là que vous allez justement rentrer dans un cycle, les Sagittaires, dans un cycle avec plus de positivité, pardon, et un cycle là où vous allez avoir un contentement sentimental. Parce que là, je vois de nouveautés. On parle, voilà, le chiffre, le fou, le chiffre zéro, c'est vraiment le démarrage, quelque chose de nouveau. Mais là, apparemment, vous le faites bien, vous êtes équilibré, vous êtes dans le contentement, vous êtes dans la satisfaction. Il est possible ici, certains d'entre vous, vous guérissez de quelque chose. Mais là, je vois que vous le faites bien, hein. Je vois que vous le faites bien. On parle ici de la guérison, on parle de, voilà, de de reprendre ses souffles, ses sentiments, voilà, de se connecter avec soi-même, avec le chéri, avec le partenaire. Mais là, vous êtes bien. Et vous avez l'as de coupe dans le dos de deck, n'oubliez pas. Alors, c'est quoi cette histoire du coup du 8 d'épée dans le professionnel? Qu'est-ce qui se passe ici, les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe avec vous, les Sagittaires, dans le professionnel? Je vais rajouter encore une carte. Est-ce que vous pouviez, s'il vous plaît, me clarifier ces cartes? De quoi il s'agit ici?
pourquoi vous avez fait peur, les Sagittaires, justement? Pourquoi vous vous retrouvez dans une situation un petit peu d'étouffement ici? Bon, il y a beaucoup de cartes, hein. Attendez, je vais reprendre encore une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci. Tout à l'heure, elle s'est retournée, elle retombe. Donc, vous voyez, quand une carte est censée tomber, elle retombera. Elle va trouver sa manière pour tomber. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors... Est-ce que vous avez peur d'une nouvelle histoire d'amour ou des sentiments que vous avez, que quelqu'un qui est dans votre cercle professionnel a pour vous? Il est possible que ces deux personnes, alors soit un signe de feu, soit un signe vierge. On parle de quelqu'un qui est le signe de la Vierge ou un signe de feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu parlé de ses sentiments, de son intérêt pour vous? Est-ce que vous êtes intéressé, vous avez beaucoup d'intérêt sentimental envers quelqu'un qui est dans votre vie professionnelle et du coup ça vous fait peur parce que votre vie professionnelle c'est importante pour vous? Vous voulez vous concentrer, vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie professionnelle, vous voulez le succès, vous voulez la stabilité. Et du coup, là, vous avez cette histoire d'amour qui est grandissante. C'est quelque chose qui est... quand même, on a l'as, on a l'as de coupe. Hein. Ça sort ici dans votre vie professionnelle quand même. Hein. Donc là, j'ai l'impression... ouais. Apparemment, c'est pour ça que vous avez du mal un petit peu à trouver un équilibre. Parce que la vie sentimentale, la vie professionnelle... ça chevauche un petit peu et ça risque d'être ne pas facile. Je comprends la situation très bien. Bon, c'est possible que c'est le cas pour certains Sagittaires. Hein. Sinon, pour d'autres Sagittaires ici, on me parle que apparemment vous voulez initier soit un nouveau travail, soit une nouvelle situation professionnelle d'ordre général. C'est en rapport avec quelque chose que vous aimez énormément. C'est quelque chose que si vous allez le faire, ça va vous épanouir. Vous allez vous retrouver là-dedans. Et peut-être parce que vous voulez vous engager dans cette expérience, c'est quelque chose de nouveau encore, hein, parce qu'en l'as de coupe, les as, ce sont toujours de la nouveauté, un nouveau cycle. C'est peut-être parce que c'est quelque chose de nouveau, ça vous fait peur. Peut-être aussi vous sous-estimez parce que vous allez dire, mais oui, peut-être j'y arriverai pas, peut-être voilà. Et du coup, il y a cette notion ici de peur. Voilà, vous étouffez vous-même, vous tombez dans un piège ici que votre mental vous fait. Par contre, là, je vois que vous êtes complètement et parfaitement capable de réaliser ce que vous voulez. Là, c'est tout simplement votre mental qui vous fait des tours. On me parle ici que vous avez les connaissances, hein, vous avez les connaissances, vous avez ce qu'il vous faut pour le faire. Et surtout, encore une fois, si vous avez un signe de feu dans votre vie professionnelle, n'hésitez pas à accepter l'aide ou à vous connecter avec cette personne parce que justement, cette personne, elle est capable de vous aider, clairement. Alors, on va clarifier les finances. Merci. Je vais encore demander une carte, du coup, encore une carte sur les finances. Intéressant. Pour moi, j'ai l'impression... il y a une opportunité ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et apparemment c'est rapide. Est-ce que vous procrastinez parce que vous avez peur? Vous avez peur de faire face à un choix, d'accord? Ou est-ce que vous ici, c'est vous là ici qui va initier ce changement parce que tout simplement il y a quelque chose qui vous fait peur actuellement dans votre situation actuelle ou tout simplement c'est quelque chose que vous ne satisfait pas. Mais soit l'un, soit l'autre, hein, donc là, indépendamment de ces deux situations, je vois ici que vous allez entreprendre une action pour clarifier une situation. Apparemment, c'est quelque chose sur lequel vous avez mis certains efforts, ou vous allez mettre certains efforts, et vous devez tout simplement patienter.
Parce que les résultats, ça arrive. Le contentement sentimental et aussi, voilà, les finances, ça va arriver. Tout simplement, ça va demander un certain effort de votre part, mais aussi la patience. S'il s'agit d'une action que vous devez entreprendre et depuis un certain moment vous procrastinez, faites-le. Faites-le parce que c'est le moment ici. Là, il y a un besoin de clarifier une situation, il y a un besoin de prendre une action. Parce que quand je vois cette carte-là, pour moi, ce sont deux cartes qui sont complètement contradictoires au niveau des énergies. Là, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un, voilà, qui râle, qui regarde, qui hésite, qui pense à tout ce qu'il ne peut pas avoir, qui ne regarde même pas ce qui est devant lui. Et là, c'est quelqu'un qui fonce et c'est très 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 rapide. Là, on est sur des énergies, des actions, on prend des actions, on prend des décisions et on fonce. Donc il y a quelque chose ici que vous devez arrêter dans votre attitude, dans votre manière de gérer les choses, parce que la possibilité, elle est là devant vous, mais c'est vous là ici, pour une raison, pour une autre, votre mental, ce que vous avez dans votre tête, ça vous empêche d'avancer ou d'arriver ou tout simplement de concrétiser ou de recevoir les résultats que vous, essentiellement, vous cherchez. Mais la possibilité, elle est là. Il faudra tout simplement, voilà, faire les bonnes décisions, déjà prendre l'action, faire la bonne décision et tout simplement être positive. Donc voilà, sur le dos de deck, vous avez le page de coupe. Encore une fois, un recommencement, des messages, des nouvelles qui arrivent, soit en rapport avec quelque chose dans la vie professionnelle par laquelle vous vous êtes connecté sentimentalement parlant, soit tout simplement c'est en rapport avec votre vie professionnelle directement. Et voilà. Alors, ça a été votre tirage les Sagittaires, donc je vous retrouve très prochainement pour le tirage pour votre vie sentimentale. Et je vous dis à très bientôt.